Comment utiliser la bonne fiscalité pour devenir rentier sans payer d'impôts? Bonjour à tous, je suis Mickaël Ballot, votre coach et formateur en investissement immobilier. Quand on fait de l'immobilier, c'est pour avoir des revenus passifs, des compléments de salaire ou bien carrément vivre rentier et vivre sans patron sur le dos. Mais avant d'en arriver là, il faut bien sûr parler de cette fiscalité qui est très lourde, mais surtout très vaste, car chacun aura son propre choix de fiscalité pour ses propres objectifs. Il y a aussi des fiscalités que vous ne connaissez absolument pas et qui peuvent changer votre vie. Je vais vous en parler et chacune de ces fiscalités ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et dans cette vidéo, je vais vous dire mon choix, mon conseil et surtout mon expérience et quelques chiffres que j'ai réalisés. Après cette vidéo, je pense que vous allez vous dire « mais personne m'en a parlé, pourquoi on ne me l'a pas dit plus tôt ?» C'est comme ça, l'État vote des lois, mais ne vous le dit pas, comme ça, mais à eux, ça leur coûte absolument pas cher. Vous savez tous que quand l'on a des locations, vous êtes tenu de déclarer tous vos revenus sur votre feuille d'impôt et ensuite payer cet impôt. Nous allons commencer avec une fiscalité assez connue qui est la location dite nue, c'est-à-dire que vous avez un logement sans meubles à l'intérieur, uniquement la cuisine. C'est ce que font au moins 98% de la population, la location nue. Cette location nue va vous rapporter des revenus complémentaires comme un deuxième salaire. Cette fiscalité a comme nom le microfoncier, avec deux régimes fiscaux qui sont le microfoncier ou le régime au réel. Le microfoncier est privilégié si vos revenus de l'année ne dépassent pas les 15 000 euros. Au microfoncier, vous avez un abattement de l'État de 30% du montant déclaré et donc vous serez taxé sur 70% des revenus restants. C'est sympa de la part de l'État. Et en plus, si vous avez réalisé beaucoup de travaux, il faut oublier ce régime de microfoncier. Ça, c'est clair et net. Il y a le microfoncier au réel. Il faut donc le choisir. Et aussi, si vous dépassez plus de 15 000 euros de revenus, il faut prendre cette partie au réel. Attention, ce choix a une durée minimum de 3 ans. Pas possible de changer avant, une fois qu'on est au réel. L'avantage, c'est que si vous avez fait donc beaucoup de travaux, vous pourrez les déduire sur plusieurs années. Donc, bien choisir sa fiscalité. Nous avons aussi ce que l'on appelle les micro-BIC, ce qui veut dire bénéfices industriels et commerciaux. Si vos loyers plus charges sont en dessous de 32 600 par an, votre abattement forfaitaire sera de 50% sur la totalité des revenus générés de vos locatifs. C'est pas trop mal. Vous en pensez quoi? Sympa l'État? C'est un régime où vous êtes mis d'office. Si vous avez des revenus issus de la location courte durée, genre Airbnb ou Booking, alors là, vous avez le droit à 70% d'abattement. Mais il faudra absolument garder toutes les factures et tenir une excellente comptabilité en cas de contrôle fiscal. Voici le régime réel, mon préféré, celui que j'utilise et que j'ai appris par cœur pour ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années sur mes propres biens. Vous voulez en savoir plus? Alors, nous appelons ce régime le LMNP, location, c'est loueur meublé non professionnel. Allez, je vous explique, car là c'est une petite pépite, il faut absolument bien ouvrir les écoutilles et rester bien assis, car vous allez peut-être en tomber. Première chose, vous allez déduire presque toutes vos charges. Je vous énumère la liste juste après, patience. Deuxième chose, vous allez aussi amortir votre bien sur une durée d'environ 30 ans à voir et définir avec votre comptable ou expert comptable. On est pas mal là déjà quand même. Allez, on continue avec tout ce que vous pouvez déduire sur votre bien. Je ne garde pas le secret plus longtemps, je vous le partage de suite. On commence avec les choses que l'on peut déduire d'office en microfoncier, ce que je vous ai dit avant, comme les intérêts d'emprunt et les frais bancaires, les travaux d'amélioration, d'entretien et de réparation,
les primes d'assurance, les charges non récupérées, les impôts fonciers, les charges locatives et les dépenses d'administration et de gestion. Voilà ce que l'on peut faire en nu directement en microfoncier. C'est pas mal déjà quand même, on peut quand même déduire. Et maintenant, la pépite. En choisissant l'option réelle en LMNP, donc comme je vous ai dit, location meublée non professionnelle, vous allez déduire en plus que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. Écoutez bien, les frais de notaire avec les frais d'agence et de constitution, ça peut chiffrer très très vite. Les travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement que vous ne pouvez pas faire en microfoncier. Tous les frais qui concourent à la gestion de l'activité. Par exemple, si votre bien est trop loin et que vous ne pouvez pas vous en occuper, vous allez payer une agence et donc vous pourrez le déduire. Ou bien prendre une conciergerie qui va gérer votre immeuble, par exemple, pour gérer la sortie des poubelles ou les entretiens des communs, parce que vous n'avez pas le temps d'y aller. On continue avec l'amortissement de votre bien par composante d'environ 4% par an. Exemple, un bien à 100 000 €, vous allez amortir environ 4 000 € par an pendant 30 ans. La cerise encore sur le gâteau, donc on en a deux, les déficits non utilisés provenant des amortissements sont reportables sans limite de temps. C'est bon? Ah, je crois qu'il y a Robert qui est tombé de la chaise. Tu dois te dire, mais comment il sait tout ça? Bah écoutez, c'est très simple. Je me suis formé en version hyper accélérée. Et c'est grâce à toutes les connaissances que j'ai pu acquérir que j'ai pu quitter mon patron en seulement 18 mois. Et c'est aussi comme ça que j'ai un immeuble de 6 appartements que je loue en mix entre LMNP et location courte durée, avec un billet de travaux de plus de 330 000 € que je ne vais pas payer d'impôts pendant 11 ans sur mes loyers, sur mon cash flow. Alors t'en penses quoi? Toi aussi tu veux passer à l'action comme moi? Tu souhaites commencer peut-être à faire quelque chose pour te faire la main comme un appartement, hein, ça tu peux, hein. Ou bien directement, si tu veux aller plus vite, comme mes élèves, boum, un immeuble de rapport, et là c'est vraiment autre chose. J'ai une école qui s'appelle The School Investment, avec des élèves qui vont directement, eux, sur des immeubles, car cela va beaucoup plus vite au niveau du cash flow. Mais pourquoi? C'est simple, ils se forment, et je suis là, moi, pendant 1 an, à les suivre pas à pas dans leur recherche de biens, dans le calcul de la rentabilité, et le plus important, de mettre la bonne fiscalité en place. Car si tu trouves le bien, que tu fais les travaux, que tu trouves les locataires, mais que tu ne mets pas en place la bonne fiscalité et que tu ne remplis pas les bons documents et que tu ne les envoies pas au bon organisme, tu perdras tout ton cash flow et là c'est vraiment les boules. Tu auras fait tout le boulot. Il faut savoir que l'État te met entre les mains cette fiscalité. Mais si tu ne fais pas la demande, tu seras directement en microfoncier. Il ne s'embête pas. Et tu peux déjà calculer la perte juste pour un document pas rempli et pas envoyé au bon endroit. Ça serait vraiment, vraiment dommage. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai les documents qu'il faut remplir et où les envoyer et à quel moment le faire. Car c'est très important ça aussi, à quel moment et la date. Donc, si tu veux en savoir plus et avoir d'autres vidéos, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu trouveras le lien dans la description et tu auras aussi un lien pour voir ma vidéo si toi aussi tu souhaites passer à l'action et rentrer dans mon école. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et pose-moi tes questions en commentaire et je te répondrai moi directement. Eh bien écoute, merci de m'avoir suivi, je te dis à de suite, allez, salut les amis.